La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos. Ça c'est Dieu qui appelle. Dieu appelle. Il ne connaît pas quel problème que tu as. Il ne voit pas la grandeur de ton problème. Quelle qu'en soit la dimension de ton problème, Dieu t'appelle. Il te dit, viens, toi qui es fatigué, chargé, parce que je vais te donner du repos. C'est pourquoi tu es venu là. Dis à l'Éternel, je viens avec tous mes problèmes. Je suis venu au-devant de toi afin que tu m'accordes du repos. Que Dieu t'accorde du repos cet après-midi. Prions au nom de l'Éternel. Alléluia. Je bénis ces cultes et je bénis ton peuple. Je te recommande, Seigneur, ces cultes. Dieu m'envoie agréer la louange, l'adoration qui montera vers toi. Bénis ton peuple, Seigneur, par ta parole. Seigneur, accepte ce que nous t'avons apporté. Seigneur, fais-nous vraiment du bien en ces jours de sabbat, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Dis à ce Dieu, quel le sang de Jésus-Christ versé sur le mont Golgotha. Que Dieu se souvienne de son Fils unique qu'il a donné sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Que le sang nous purifie, nous sanctifie, sanctifie ces lieux, sanctifie ton corps, ton âme, ton esprit, sanctifie ta famille. En ce jour que le sang te sanctifie, en ce jour que le sang te purifie, que tu sois pur au devant de l'Éternel, notre Dieu. Prions au nom de l'Éternel, alléluia. Amen. Dans la conversation, mon camarade elle a fait côté la loi qui t'a dit maman, où sont qui nous a bien adoration, adoration, église à Pembina, on a louange, on te met bêtis, il y a ça qui t'est. Na après ça on peut vous faire, maman landinga, abisu au côté cacao, au côté cacao, encore maman. C'est bien maman na koya, na qui na la quitter. Vendredi. Mardi, na sali tout côté bon. Oriana binza. So que ça ngala komone siko. Amen. Na côté dimanche, na zokita, na zo baso longo mutu na tuna kita bi louange abi. L'église a pembenya na côté. Quand na yibo mbe ga pinza ne simu mingi. Amen. Mais na sita mutaki na passe pa Nazaraki. Passe ya constipation e baninga kala. Amora kaka mele loko boisala bobandi kona ngako négligé constipation te malade mabi. Nous avons eu un gastroentérologue. On dit que nous avons 6 mois. Nous avons un docteur en vacances. Mois de juillet. Quand nous avons papa un séminaire, il faut témoigner. Nous appris la dernière. Papa ko beta drum kuna on a l'air ya ki louange bande bolanga okolo ayo zakaka ya yo amen amen tozo bina nga mana lobinga papa nazo ata délivrance na lelo te na passion yo na balole na lela na mbala moko na yo ki mama bakolo ba kamunza mbasi bageza so 62 ans âge na ko sate utakaninga na ba musu tla funga lo na mo na moto penza kainga lo ba bitumba kainga na dagi na fungoli na zo sala tembe ko na mo lo ni zo simbanga elo ko te na zo bisu da kile ta wa kainga mbala suka na oki basi no ko lo ko ngwe bimi ba mo mama lo binanga lo ke sola na papa na ko sola papa papa poko na te ko ba
je sais pas que sali nyonso kati na bino me besoin na kundima muke. Ok. Nazaki na kundima muke on a bien peut-être. Oui te papa. Na bi peut-être nzamba va visiter nga mena ibi loka ngoyo sali ngati. Habite maman peut-être eza guérison no lelo. Amen. Na zone na ndako. Wana na zwina no rendez-vous te. 6 mois balobaki na kobinga ka madame place à te. Pourquoi délivrance? Lundi na bengi na zui secrétaire ya gastro-entérologue. Abinanga madame na yibite place sokoza. Na bi docteur passe na mama kasi. Dimanche na kene kisa oki so passe ko leka ya banga. Mundele gastro-entérologue spécialiste. Ay madame na repasso numéro na ngai. Apinga 06 na ye. Bande to peut nzambe na bo. Il est Dieu. Alors tout ça pour toi on va pas opérer quand mercredi par exemple na salia wa na kene na zo café na distributeur na moni coup de fil non azui. Bon on a recevoir on a trésor na l'air pour paiement. Mama zalaka. Na Yesu ezalaka. Na Yesu ezalaka. Ya mwana tuni bino moto na ezalaka. Il faut zalaka mwana nzala. Amen. On a la guide de conscience. La côté avant. Na yebité docteur. Moi, je ne suis pas miqué. C'est toi, madame Bello, viens vite. La soirée théologue a ébingate. Oh, il y a fungoli mutamuki la kanga. Amen. Faut continuer. Non, bon, tu vas passer une date, pas même 2 semaines. Maman. En tout cas, 6 mois. Amen. Na yebisi papa lobi ikabuti totia maboka nzambe kaka la louange tosalaka na bini toke na nzela na mama oyo alobi na nga alobi ngapi na sentais quelque chose alobi bana na ye na église oyo towasa louange eza ndeni nga bie bango na louange yaka makasi nga nzoba nde ya ngai kaka ezokendanga mama biso mibale Mama Claudine. Donc à boire, tout ça doit me de téléphone tout qui est na libeni papa na papa siko na zo kende tumba. Na ti maboko makamnesa na maboko nzambe papa na to sa prier to ça. Na bina zo kota na kei. Bongo na dia diable ça na kei na bosan carte vitale. Na kei na sanga examen nos na boya kutu la papa no papa o mona mabi. A vous répéter maman de ya salinga le subo. To pitena mama wuti intercession na bini mwana mbanga bizwa vati ya to pitana ta pembeni mama pourquoi ça na ba papa tika apesi mbanga wana na kimi parce que ça ngelo zabe tika ça nga lavement kale na ko ni problème ka madame bendo ba ko na shaka kasina na toile nena utolanda carte vitale na koti ba salinga ba nini wana konanga Dieu existe. Amen. Donc amemingai na on continue ka fois na biso ya muke na bani ko banga batala attention 13-9 maman 15-9 abi maman ilo nezo banga na kosi na bien tant on a vendu sunga bi na za papa na ngawa musali ya nzambe asabinga kinga alors bien se c'est pour qui ça va me sponi na zo banga pas même 20 minutes batala 13-9 normal ba koti na sal dot na koti ya mo examen mo makasi ya maman nazo capacité siko pour bonde na ovanda te parce mais là il faut la témoigner. Amen. Ya bwana basali ngai esili mais maman na conception na ngai en tant que chrétien na koko santé na ko kanisa kana na cancer mais na zassure mon kolo ya délivrance zo kinga nzamba salaki. Amen. Na la sûr et certain pour examiner la qui m'a bien. Amen. Ya kolo ya mwana pour négliger constipation. Amen. Ya la ngai 3 jours, il faut mon médecin. Tu négliges qu'un malade ma vie. Il y a depuis un cancer à colon. Il faut négliger midi. Il faut faire l'examen. Il faut retourner à la combo âge na qui. Donc, il faut l'examen tout ça, 30 minutes, tout ça, 45 minutes pour l'examen ma casse na yo. Tu lis toi approfondi na colon. Beaucoup de ça pareil, maman, c'est pas facile. À souffrir. Ici, par exemple, c'est dans la chambre. Mais l'herbe, on me manga la bancal. Anesthésie aussi. La moitié bancal, on me manga et on n'y a pas payé. Oh!
Papa n'a conduit. Amen, amen, amen. Natangi lisomisi nazongi namoni infirmière bani papa a dit sauté. Donc abima na ngana salle d'opération. Amen. Bani singefi la posinga la chambre à 18h à 6 makano soye. Madame beno kungabi ngawa. Alobi nzabe no makasi pour examiner ya kiba bemi. Mais là le côté. Hey! 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 Balamoko, y a rien. Oui, comprimés par jour. Maintenant, le traitement 4 mois, mais là, que 2 docteurs, mais là, pour amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur, je viens encore confirmer cette guérison. Amen. Et je communique la vie. Amen. La vie de ta fille. Amen. Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Par ta parole. Instruis-moi, redresse-moi, bénis-moi, guéris-moi, restaure-moi. Parce que la parole, c'est aussi un médicament. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. C'est toi. Fais-nous du bien par ta parole. Glorifie-toi dans nos vies par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu, nous invitons notre frère, J.C. de Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Amen. Oui, le merveilleux, c'est Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger la louange et l'adoration. Amen. Amen. Vous savez, et quand tu entends la voix de Dieu, ou que tu es convaincu de quelque chose pendant que tu étais à l'église, que Dieu t'a visité, il ne faut jamais avoir de doute. Amen. Dieu, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Une petite histoire, vous savez, pendant que les apôtres voulaient aller de l'autre rive, de l'autre bord, ils étaient avec Jésus. Dans la barque. Et quand il y a eu le vent soufflait, il y a eu de l'eau dans la barque. Mais les apôtres ont douté. Pendant que Jésus était avec eux, pendant que Dieu était avec eux, ils sont allés secouer Jésus, mais tu continues à dormir. Il y a de l'eau dans la barque. Et Jésus leur a dit, gens de peu de foi. Mais pourtant, ils ne savaient pas mal agir. Amen. Ils sont allés chercher secours à Jésus. Mais Jésus les a traités des gens de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris Jésus en considération. Ils savaient bien qu'on est avec Dieu. Quelles que soient les circonstances, comme Dieu est là, rien ne peut nous arriver. C'est cette conscience qu'ils n'avaient pas. Et en plus de cela, avant d'entrer dans la barque, ils étaient d'abord avec Jésus de l'autre bord. Et dans l'autre bord, Jésus a fait des miracles que ils ont vus. Mais dans la barque avec Jésus, il y a une petite circonstance, ils ont trembloté. C'est pour cela que Jésus est là et les a traités plutôt les gens de paix de foi. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu as Jésus avec toi, en toi,
Donc il ne faut jamais douter. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le vent, il faut savoir que non, Jésus est avec moi, il va faire quelque chose. Amen. Et Jésus ne va pas te traiter genre de paix de foi, comme il a traité les apôtres. Amen. Ils avaient pas mal agi. Ils sont allés chercher secours à Jésus. Jésus, mais tu dors. C'est vrai. Physiquement, il dormait. Mais étant Dieu, il voyait tout ce qui s'est passé. Peut-être il l'a fait pour voir un peu la foi de gens avec qui il se promenait. Or, ces gens-là, de l'autre bord, ils ont vu Jésus opérer des miracles. Mais en arrivant dans la barque, ils ont tremblé parce qu'il y a eu de l'eau dans la barque. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. C'est Dieu. Il est vraiment merveilleux. Celui-là, on comprendre. Amen. Amen. Franchement, il est merveilleux. Si je l'ai dit en guise de cause. Voilà. Tout le long du mois, on nous a parlé de la sanctification. C'est notre grand thème. Amen. Les serviteurs de Dieu ont passé. Ils nous ont parlé de la sanctification. Et aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler toujours de la sanctification, mais avec notre sous-thème. Amen. Amen. Notre sous-thème, c'est ôter l'interdit pour triompher. Amen. Ôter l'interdit. L'interdit empêche un enfant de Dieu de triompher. L'interdit empêche un enfant de Dieu de palper la main de l'Éternel. L'interdit empêche l'enfant de Dieu, surtout à sa vie chrétienne, de s'épanouir. C'est pour cela, ce matin, cet après-midi plutôt, Dieu nous demande d'ôter l'interdit au milieu de nous pour bien triompher. Donc pour triompher. Si tu veux triompher, il faut ôter l'interdit. Il faut marcher dans la sanctification. Amen. Marcher dans la sanctification pour que tu sois favorable aux yeux de l'Éternel et que tu puisses palper la gloire de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Si tu marches dans la sanctification, au lieu de courir derrière le miracle, au lieu d'aller chercher les miracles par-ci, par-là, mais les miracles vont te suivre. Amen. Les miracles vont te suivre. Au lieu d'aller chercher qu'on te pose de pied, au lieu d'aller chercher qu'on te donne maya dongo, pour que tu sois délivré, mieux vaut plutôt marcher dans la sanctification. C'est capital. Amen. Amen. Parce que si tu marches dans la sanctification, même ta prière sera favorable devant l'Éternel. Parce que même la Bible le dit, Dieu n'écoute même pas la voix de pécheur. Amen. La prière d'un pécheur plutôt. C'est pour cela qu'il nous demande aujourd'hui d'ôter l'interdit. Si nous voulons prospérer,
Si nous voulons triompher, il nous est demandé d'ôter l'interdit. On a trop parlé de péché, des péchés, des péchés. Il y en a aussi qui ne font pas de péché, qui se disent, qui marchent dans la sanctification, mais ils ne parlent pas la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Quand tu es aussi lié, tu n'es pas dans la sanctification. Dieu ne peut pas te visiter. Amen. Amen. Donc il y a quelque chose, il y a un interdit qui empêche la main de l'Éternel de te visiter. Celui qui est lié, il est aussi l'esclave du diable. Amen. Donc il y aura toujours de réclamations sur toi. Là, tu n'es pas dans la sanctification. Même si tu ne marches pas dans les péchés. Du fait d'être lié, s'il y a quelque chose qui te réclame, tu y es aussi lié et tu n'es pas dans la sanctification. Même si aujourd'hui tu mourrais droit en enfer. C'est pour cela que nous avons une grâce dans cette église de suivre les enseignements et passer à la délivrance. Pourquoi? Pour enlever ce qui peut empêcher la main de Dieu dans ta vie. Celui qui a de réclamation, celui qui est dans la sorcellerie, celui qui est encore esclave du diable, mon frère, ma soeur. Même si tu as déjà abandonné l'impudicité, même si tu donnes tout ton salaire à la dîme, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, 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 amen. Parce que tu n'es pas dans la sanctification. Tu es lié. Tu as un autre maître qui te dirige. Quand même tu es appelé enfant de Dieu, tu n'es pas dans la sanctification. C'est pour cela, pour ceux qui ont suivi les enseignements, on nous demande que notre sanctification doit être totale. Si on nous dit que notre sanctification doit être totale, même nos pensées, même notre corps, et notre corps dans plusieurs domaines, que notre corps doit être saint. À celui qui sert Dieu, il ne peut pas avoir des réclamations du diable dans ta vie. À ce moment-là, tu n'es pas dans la sanctification. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, si tu sers Dieu et que tu es encore ici, et que tu es encore sorcier, permettez-moi, ou tu crois au rituel, ou après avoir été à l'église, tu vas encore consulter les ancêtres, ou faire quelque chose, tu vas d'abord appeler, ou demander à maman comment faire. Maman te dit, là tu n'es pas dans la sanctification. Dieu ne peut pas te visiter et tu ne vas pas triompher. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu te demande, toi et moi, d'ôter l'interdit. Donc il y a quelque chose, il y a l'interdit en nous qui empêche que nous puissions triompher. Il y a l'interdit en nous qui empêche que la main de l'Éternel puisse agir dans nos vies. Ce n'est pas seulement le péché. Amen, 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 amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Oui, nous bénissons l'Éternel. Moi, je ne dis pas ça une opportunité, mais c'est une grâce. Parce que c'est un fardeau. Nous bénissons l'Éternel pour permettre que nous soyons encore là. Et bénissons encore l'Éternel pour le pasteur qui a encore confiance en nous et nous a cédé ces lieux. Nous sommes tous debout. Nous voulons lire la parole de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons lire dans les livres de Josué. Josué chapitre 7, à partir du verset 3, mais je vais commencer au verset 1er pour que nous puissions bien comprendre. Amen. Amen. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué plutôt, et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Amen. C'est long, mais nous allons nous arrêter là. À la maison, vous pouvez continuer. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir. Mon frère, ma soeur, cette année, on est presque à la fin de l'année. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Les uns ont déjà palpé la main de l'Éternel. Les autres pas encore. C'est pas peut-être parce qu'ils sont de pécheurs, ou c'est pas encore le moment pour Dieu, mais Dieu sait, chacun de nous a sa promesse. Et cette promesse va plutôt s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Amen. Car celui qui a promis n'est pas un homme. Car un homme se repentit toujours. Pasteur peut me promettre, bon, frère, je sais, les grands nandaku, il y a 100 €. Tant on recommande, au mona, tu vois, il a oublié la promesse faite. Mais Dieu n'oublie jamais. Amen.
Étant les enfants de Dieu, on a beaucoup de promesses de la part de l'Éternel. Mais Dieu attend le temps pour réaliser pour d'autres. Pour les uns, Dieu a déjà réalisé. Mais pour les autres, Dieu attend le bon moment. Car la Bible dit, il fait chaque chose bon en son temps. Mais pour ceux qui n'ont pas encore palpé, ou ceux qui n'ont pas encore trouvé, ou pour ceux qui se lamentent, que ça fait 20 ans depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais palpé la main de l'Éternel. Est-ce que tu as déjà fait l'introspection ou tu as déjà fait des examens pour voir ce qui empêche que la main de l'Éternel puisse agir dans ta vie? Nous condamnons toujours Dieu. Et nous condamnons aussi toujours les hommes de Dieu. Trouver solution. Amen. Amen, 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 amen. Mais tant qu'il est établi, quel que soit Mouya ou pas, Dieu passera toujours par lui. Amen. Mais toi, examine-toi d'abord. Pourquoi tu ne palpes pas la main de l'Éternel? Peut-être qu'il y a l'interdit qui empêche que tu puisses triompher. Peut-être qu'il y a l'interdit qui empêche que la main de l'Éternel puisse agir dans ta vie. Mais tu es là que pour critiquer. Nzambango, Nzambala en a été. Oh, Azan a voyage. Akendara ne peut voyager. Quand nous les célébrons ici, en Asie, on les célèbre, il est là. Il est ici, il est en Asie, il est partout. Il est l'omniprésent, l'omniscient. Amen. Quel homme de Dieu est Yunguya ou pas Nguya? Si Dieu a dit ta bénédiction passera par lui, ça passera toujours par lui. Amen. Nous connaissons l'histoire de Moïse. C'est la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Nguya ou pas Nguya? Mais comme Dieu l'a établi devant nous, pour nous, quel que soit son Nguya ou pas, Dieu passera toujours par lui. Et ce témoignage m'a édifié. Amen. Amen. Elle a vu plutôt, maman, le visage du pasteur. Pour dire que Dieu était là, qui le surveillait. Amen. Dieu était là pour le conduire. Et avant d'aller, c'est le pasteur qui a prié pour lui. Dieu n'est pas descendu pour prier pour lui. Dieu a utilisé les pasteurs. Amen. Ça passera toujours par lui. Mais toi, examine-toi d'abord. Ça fait 20 ans depuis que tu es en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas encore palpé la main de l'Éternel. Des fois, tu jalouses ceux qui viennent témoigner. Oui, tu es jaloux. Mais jamais tu as eu le temps toi-même de faire l'examen. Mais pourquoi? Les gens du monde chantent que non, Zonga Sima. Pardon? Tala Sima. Depuis que tu as commencé à prier et tu vois des situations normales, anormales plutôt persister dans ta vie, est-ce que au Zonga Sima, est-ce que au Tala Sima, donc en fait, est-ce que tu as déjà fait l'introspection? Est-ce que tu t'es déjà arrêté un jour pour faire l'examen? Mais bilan, pourquoi bilan. depuis 20 ans je n'ai jamais passé? Est-ce que tu l'as déjà fait? Bilan. Non. Mais tu es là que pour critiquer. Mais Azana Ngouyate, aïe, écoute, tant que ça nous a la génie à Damakanaï. Et si Dieu l'a dit comme ça? Amen, amen. Amen. C'est pour cela que Dieu te dit cet après-midi, si tu veux triompher, si tu veux palper la main de l'Éternel, commence d'abord par ôter l'interdit qui empêche la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Il y a l'interdit. Maman est belle. On va s'amener la casse au talin avec onction. Il prophétise. Basala qui femme de chambre. Quand on va dans on va drainer sur balana nango. On va y barakuna. Soit tali de signes on va faire un travail. On va y barana beauté. Mais quand on y a, il y a l'interdit dans ta maison qui empêche la main de l'Éternel. Attends encore. Tant que dans la ménage, qui si vous êtes dans la toilette, amen, amen, amen. Amen. Alors pourquoi tu condamnes Dieu? Dieu est juste. Amen. Et le serviteur de Dieu que Dieu a mis devant nous, quel que soit
leur façon d'être, mais Dieu les a établis pour agir au travers d'eux. Ne regardons pas les serviteurs de Dieu, ne critiquons pas Dieu. Dieu est juste. Mais commençons d'abord par faire des introspections, des examens en nous-mêmes. Pourquoi je ne parle pas la main de l'Éternel? Il y a l'interdit en toi. Regarde les enfants d'Israël, qui étaient un peuple puissant, partout où ils passaient, de leur sortie en Égypte, les autres peuples fouillaient. Et ils avaient le même armée, les mêmes atouts, et les mêmes armes qui combattaient les autres pays. Mais en arrivant devant un petit peuple d'Aï, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché l'interdit. Parce qu'il y avait l'interdit. Josué avait choisi les hommes pour aller explorer Aï, qui était un petit pays, pour aller comment dire, explorer, sonner, donc voir, faire un peu des enquêtes. Comment ils peuvent entrer et combattre ces pays. Mais les gens qui sont allés, par rapport à leur alliance avec Dieu, ils ne devraient rien prendre dans ces pays. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il y a Akan qui a volé des habits, des manteaux, des lingots d'or, de l'argent. Et il a caché sans aller présenter ça à l'homme de Dieu, Josué. Mais il était la première personne en arrivant devant Josué pour lui dire, ah, il y a un bout de petit pays, donc, moi, des personnes de battre bango. Ce sont le langage d'Akan, c'est le langage que les enfants de Dieu ont. Amen. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, on a des bébés spirituels parce qu'on a des prostituées spirituelles. Lelo awa lobi kuna. Tu cherches moi un serviteur de Dieu qui a des mouillas. On peut trouver yété. Commence d'abord par ôter l'interdit qui empêche la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Akan avait le même langage. Il savait qu'il avait déjà fait ce massacre là-bas, ces bêtises. Il a volé, il a caché, mais il est venu faire des commentaires inutiles à l'homme de Dieu. Bah, petit pays dit, pour frapper Bango. Il dit inutile de faire marcher tout le peuple d'Israël. Envoie seulement quelques-uns, on va le battre. Mais en arrivant devant le peuple Haï, qui était un petit nombre, ils ont battu Israël. Pendant qu'Israël avait toujours et combattait toujours avec les mêmes armes, ils ont continué à combattre et à gagner avant. Mais avec ce même armée que le peuple Haï a battu Israël. À cause de quoi? À cause des choses dévouées par interdit qu'Akan avait volé et il a caché. C'est pour cela qu'Israël ne pouvait pas vaincre. Israël ne pouvait pas vaincre. Ils ont trahi l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu en cachant des choses dévouées par interdit. Voyez un peu le commentaire d'Akan. Non, c'est un petit peuple, on va le battre. Il ne faut pas envoyer tout le peuple. Amen. Amen. Ce sont les commentaires que nous aussi nous faisons. Église Église rien. Mais tu ne peux rien sentir parce qu'il y a l'interdit qui empêche la main de l'Éternel. Il y a l'interdit qui empêche que le Saint-Esprit puisse agir en toi. Tu ne vas rien sentir. C'est tout ce qu'Akan avait. Akan a volé, il a pris des choses dévouées par interdit. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent perdre la bataille. Et heureusement, l'homme de Dieu, comme il avait confiance en son Dieu, il était sûr de son Dieu, il n'a pas regardé le problème d'onction. La Bible dit ici, il s'est mis face contre terre pour consulter Dieu, chercher la face de l'Éternel, pour demander la cause. Parce que Israël était un peuple puissant, un peuple que tout le monde craignait de leur passage. Mais comment se fait-il que Haï, un petit peuple, puisse battre Israël? Amen, 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 amen. C'est à cause des choses dévouées par interdit. Et après, quand
Josué a consulté l'Éternel. L'Éternel l'a parlé. Il a dit, vous avez trahi l'alliance que j'ai faite avec vous. En cachant des choses dévouées par interdit. C'est pour cela que vous ne pouvez pas palper ma main. Et Dieu a dit à Josué de dire à peuple israélite d'aller se sanctifier, de jeter les choses, de faire sortir des choses dévouées par interdit qui empêchaient la main de l'Éternel et de se sanctifier. Et c'est moi, Dieu nous a parlé de la sanctification. Mon frère, ma soeur, pour bien triompher, il faut commencer d'abord par faire l'introspection, l'examen, depuis que tu as commencé à servir Dieu, depuis que tu as commencé à invoquer Dieu, et tu déclares tout moment que tu n'as pas palpé la main de l'Éternel. Est-ce que tu as déjà fait les examens, et l'examen de conscience pour voir ce qui empêche la main de l'Éternel à agir dans ta vie? Amen, amen, amen. Amen. Acclamons l'Éternel. C'est vrai, il y a aussi des choses qui empêchent la main de l'Éternel. Des choses que nous-mêmes nous sommes inconscients. Je ne veux pas vraiment entrer en profondeur par rapport à ça, parce que tous ici nous savons, à la louange, on reçoit des enseignements sur les liens. Nous connaissons les liens volontaires et involontaires. C'est ça, les choses dévouées par interdit, qui empêchent que tu puisses triompher. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a fait grâce, c'est moi. Il a voulu qu'on parle de la sanctification. Et cet après-midi, il te dit, si tu veux triompher, il faut ôter les choses dévouées par interdit qui empêchent la main de l'Éternel. Amen. Ba maman, ba femme de chambre, vous avez un drap. Amen. Nyoso, na ba peignoir, on a peine à tongo, à la chanson bien, peignoir et à peine à deux occasions dans le magasin. Azoko denanango, eh banane wana. Donc azoko yamba ba paena peignoir. Oyo oyiba kinotel. Mais peut-être avant de sortir, quand tu t'es réveillé avec ces peignoirs là, au Foukanepe, aux autres bonnes la nzambe na tiki journal, abomination. Amen, 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 amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux triompher, commencez d'abord par ôter les choses dévouées par interdit qui empêchent la main de l'Éternel. Amen. Josué, quand il a compris, il a porté le message aux enfants d'Israël. Et ils ont découvert que non, c'était Akan qui avait volé. Et à la montagne, il a été lapidé, on l'a tué. Si nous lisons les textes, nous continuons à la maison, vous verrez qu'à la montagne, il a été lapidé devant sa tente. Il a été lapidé. Et après, les enfants d'Israël se sont sanctifiés et quand ils ont continué les chemins, Dieu les a bénis. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que toi, tu as déjà fait l'examen de conscience pour voir les choses dévouées par interdit qui bloquent la main de l'Éternel dans ta vie et tu les as déjà détruits? Amen, 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 amen. Pour nous les enfants de Dieu, les choses dévouées par interdit n'est pas seulement de matériel. Ils ont la bâton sous la sambelaka. Mais qui mutema ma be oyo bazala okondimate. Qui mutema ma be moko okondima kutu te kasambela. Permettez-moi papa de le parler à Lingala. Qui mutema ma be oyo bazala donc incroyable. Même ndoki kuta zana mwa mawa. Mais il s'est dit un enfant de Dieu. Non, je vous assure, c'est vrai. Moi j'en ai déjà palpé. Il prie, mais il n'a qu'à sentir qui le langage. Syndrome de la langue, ce sont aussi des choses dévouées par interdit. Tu n'es pas dans la sanctification, c'est pour cela que Dieu ne te regarde même pas. Malgré tes sacrifices, tant qu'il y aura des choses dévouées par interdit dans ta vie, tu ne vas pas palper la main de l'Éternel.
Dieu nous aime beaucoup, c'est pour cela qu'il nous parle. Amen. Dieu a décrété ces mois de sanctification parce qu'il sait très bien que bientôt l'année va prendre sa fin. Et comme il nous aime beaucoup, il ne veut pas que nous puissions continuer toujours à pleurer. Dieu veut que nous puissions palper sa main puissante. Amen. Et comme il est juste, il ne peut pas le faire dans les terres où nous sommes. Il va commencer par nous parler de détruire d'abord ce qui peut empêcher la main de l'Éternel. Parce que si Dieu le fait dans cet état que nous sommes, Dieu deviendra injuste devant le diable. Vous savez, il est juste. Le diable, mais il est juste, mais pas mollier. À ce moment-là, qui bon nzambe ya nzambe ozalaki. Donc, aidons Dieu à nous bénir nous-mêmes. Comment nous allons l'aider? À noter les choses dévouées par interdit qui empêchent la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Qui monte à ma belle l'eau et tikali la balle dans nzambe. Ça, je vous assure. Même le païen. Tant que vous allez dire païen couteau, ils vont tomber au cabozo cabavec et sengo. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, même à tous les ça avec des regrets, avec des calculs. Il fallait que vous qui non, ça fait rire. Mais ce sont des petites choses qui empêchent que nous puissions palper la main de l'Éternel. Oui, ça fait rire. À ce moment-là, nous trouvons Dieu injuste. Nous disons, nous sommes pour ceux qui sont justes. Amen. Nous sommes pour ceux qui font la volonté de Dieu. Dieu te demande cet après-midi de ôter les choses dévouées par interdit, comme ça tu vas triompher. Amen. Tant que tu garderas toujours les choses dévouées par interdit, tu ne seras pas favorable devant Dieu. Et jamais tu vas palper la main de l'Éternel. Tu peux bénéficier de la grâce de Dieu comme tout le monde. Comme la pluie, le soleil, nous les bénéficions avec même le païen. Amen, 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 amen. Mais pour que tu sois mis à part, pour qu'il y ait une différence entre toi et ceux qui ne servent pas Dieu, il faut suivre les principes de Dieu. Sinon, tu vas continuer toujours à vivre dans la grâce. Il faut qu'il y ait une différence. Quand tu pries, quand tu dis ce passage, Seigneur, tu as dit qu'il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Moi, je te sers. Alors, différence est salée. Mais toi, tu ne fais pas, comment dirais-je, tu ne fais pas montrer cette différence. Il faut montrer réellement cette différence. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Nous qui servons Dieu et le païen. Il y a kateli olikala yopo kateli lingala. Il y a pesio réponse yopo mamie. Donc il n'y a pas de différence. Amen, 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 amen. Acclamons le roi du roi. Mon frère, ma soeur, autant l'interdit qui empêche la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Même si tu vas au travail, fais ton travail dans vos symbole. Ça ne sert à rien de prendre ça, à moins que tu sois autorisé. Là, ça ne sera pas interdit. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'interdit n'est pas seulement des choses matérielles. Ton comportement aussi. Si ton comportement ne plaît pas à Dieu, tu n'es pas favorable devant Dieu, alors tu ne peux pas triompher. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que le monde voie que nous prions. Il faut que le monde voie que nous servons Dieu. Amen, 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 amen. Dieu veut que nous puissions triompher. Dieu veut agir dans nos vies. Dieu veut accomplir toutes les promesses faites dans nos vies. Mais il nous demande d'ôter l'interdit qui empêche sa main puissante. Nous allons encore lire une histoire que nous connaissons bien dans le livre de Jonas.
Jonas chapitre 1, à partir du verset 2. Merci. Suivez-moi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Nous connaissons l'histoire. Loin de la face de l'Éternel. Comme il me reste quelques minutes, la suite à la maison. Nous connaissons l'histoire de Jonas, qui a reçu une mission de Dieu pour aller à Ninive. Mais Jonas, qui s'est détourné, qui a donné une autre destination par rapport à la mission que Dieu l'a envoyée. Jonas est allé, il a pris le navire pour fuir, loin des yeux de l'Éternel. Et ces gens-là, ça fait des années qu'ils voyagent toujours. Ils n'ont jamais connu un problème. Et le jour que Jonas est monté dans leur navire, Jonas est devenu chose dévouée par interdit dans le bateau. Parce que la présence de Jonas a créé une atmosphère plutôt, a créé des problèmes jusqu'à tel point le bateau voulait même se noyer à cause de Jonas, parce que Jonas n'a pas fait la volonté de Dieu. Alors il est devenu une chose dévouée par interdit. Écoutez, quand il y a eu des tribulations comme ça, il y a eu des problèmes, le conducteur du navire est allé voir Jonas dormir dans la barque du bateau, pendant que eux, ils ont fait beaucoup de choses pour plutôt arrêter la tempête, mais la tempête ne s'apaisait toujours pas. Ils ont jeté des choses dans l'eau, croyant que, comme eux, ils avaient encore leur croyance là, il faut donner aux ancêtres, il faut donner ceci. Or, c'était Jonas qui était le problème. Et en plus de cela, ce que moi j'ai aimé dans les textes, lui le pilote, quand il a vu Jonas, il avait encore la foi. Donc il avait l'espoir que nous allons nous sauver parce que Jonas était là. Il savait que non, Jonas était un serviteur de Dieu. Et ils ont demandé secours à Jonas d'invoquer son Dieu. Mais pendant que lui-même, il était chose dévouée par interdit. Pendant que lui-même était porteur de problèmes. C'est comme nous aujourd'hui. Beaucoup de gens nous regardent. Mais tant qu'on pas na déception totale. Kosambela naweza solote. Mais moi nati le lomo na loboka nzambete. Bongo la mpe lo lenga kosambela comportement na yo. Dieu moi je belé tu verras la main de l'Éternel. Amen, amen, amen. Jonas lui-même, un serviteur de Dieu qu'on regardait dans le bateau, qui pouvait invoquer son Dieu pour que son Dieu intervienne dans notre situation. Mais lui-même était chose dévouée par interdit. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, la promesse de l'Éternel dans ta vie finira par s'accomplir avant que tu meurs. Parce que Jonas lui-même s'est dévoilé et il a demandé qu'on le jette dans l'eau. Quand il a demandé qu'on le jette dans l'eau pour mourir. Mais voilà, comme Dieu avait une mission avec lui, Dieu n'a pas permis que Jonas puisse mourir. Et il a envoyé le poisson, il a vomi jusque là où Dieu l'a envoyé en mission. Après l'avoir jeté dans l'eau, la tempête s'est apaisée et ces gens-là avec leur navire ont continué leur voyage calmement. Voyez, mon frère, ma soeur, dans la vie, il faut commencer d'abord à enlever choses dévouées par interdit qui empêchent la main de l'Éternel d'agir. Il ne faut pas toujours critiquer Dieu, il ne faut pas toujours critiquer les hommes de Dieu. Tu crois que pour palper la main de l'Éternel, il faut que l'homme de Dieu fasse des prières kilométriques? Ou que l'homme de Dieu t'impose le pied? Ou que l'homme de Dieu couche encore sur toi comme on le voit partout ailleurs? Ou qu'il te donne ces mots, la moto, il a l'onction?
Amen, 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 amen. Jonas s'est dévoilé. Voilà la personne où les gens comptaient, mais lui-même était chose dévouée par interdit. Le pilote est venu, il a dit, Jonas, invoque ton Dieu. Parce que les autres, si nous lisons le texte, nous verrons que les autres aussi ont invoqué leur Dieu. Mais leur Dieu n'avait pas agi. Alors le conducteur avait confiance en Dieu de Jonas. Et il est venu réveiller Jonas. Réveille-toi, toi qui dors, Jonas. Invoque un peu ton Dieu pour que la tempête puisse s'apaiser. Mais lui-même, la personne, était une chose dévouée par interdit. Les lois est belé, à cause de leur comportement dans biso. Bazo kotale la biso, tant bazo kotale la biso, au lieu bazo suite ya malamu déception. C'est pour cela même aujourd'hui tu peux appeler frère, allons d'abord chez nous, tu vas aller même visiter. Ah, mon frère, tu vas na vana na ndabune na vani boy, kena kende kuna na zala sous blessé. Amen, 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 amen. Acclamons l'Éternel. Notre comportement aussi, notre agissement, notre façon de faire et de voir et d'agir peut être aussi des choses dévouées par interdit. Que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu nous demande d'être humbles comme le serpent. De ne pas être les serpents pour jeter des venins, mais être humble comme le serpent. Prudent plutôt comme les serpents, humble comme la colombe. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous ne sommes pas. Il nous demande même l'humilité. Mais aujourd'hui, l'humilité parle de beaucoup de choses. Faute de temps. Mais c'est que nous pouvons retenir aujourd'hui que si nous voulons triompher, si nous voulons palper la main de l'Éternel, en ce mois que Dieu nous a donné ces grands thèmes de la sanctification, nous aussi, de notre côté, faisons l'introspection, l'examen, pour voir ce qui bloque la main de l'Éternel à agir dans nos vies. Des choses dévouées par interdit. Et c'est un point d'ôter les choses dévouées par interdit. À ce moment-là, nous allons triompher et nous allons voir la main de l'Éternel dans nos vies. Acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Dieu fait sa part, mais l'homme aussi fait sa part. Amen. Alléluia. Amen. J'avais fait 3 mois. Je ne prêchais pas. Juin, juillet, août. L'Éternel m'a dit, reste là assis. Je ne savais même pas pourquoi. Juin, juillet, août. Alors, après, il me dit, non, je vais t'inculquer quelque chose que tu vas communiquer à mon peuple. C'était quoi la chose? L'élargissement de l'espace. Les limites. Alléluia. Et il a dit que non, c'était moi le sacrifice. Il m'a dit que non, il devait visiter son peuple. Et j'avais dit que non, on va témoigner Dieu parce que je crois en Dieu. Alléluia. Amen. Quand je venais le dimanche, je prêchais, je ne savais pas ce que je devais prêcher le dimanche d'après. C'est dans la semaine qu'il m'est donné. Amen. Amen. Mais Dieu a remarqué quoi? Qu'il y a des interdits encore au milieu de nous. Voilà pourquoi il nous a dit que non, retournons encore à la montagne cette semaine. Il ne nous reste que 2 mois pour finir l'année. 2 mois. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ces 2 mois. Tu ne sais pas. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi l'interdit dans ta vie? Que Dieu te révèle un peu. Peut-être que tu l'ignores. Le Seigneur, révèle-moi. Je l'ignore, je ne sais pas. Qu'est-ce qui me bloque? Parce que tant que l'interdit sera là, on ne verra pas la main de Dieu. Si vous lisez cette histoire, le verset 12 et 13. Tant qu'il y a l'interdit, parce que Dieu est juste.
Amen. Il est tellement saint, il ne peut pas bénir celui qui est dans la saleté. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de restaurer la vie de quelqu'un en un jour. Vous savez, quand maman a témoigné, ces jours-là, j'étais à la batterie. C'était le moment du Saint-Esprit. Yaka, 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 yaka. Et de loin, je voyais comment. Voilà. Alléluia. Et c'était son jour. C'était sa délivrance. Peut-être c'est cette maladie qui devait la conduire à la mort. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé. Alléluia. En ce dernier temps, il demande une grande quantité de sang. Une grande quantité de sang. Parce que l'ennemi réclame. Nous ne voulons pas nous retrouver dans ces réclamations. Alléluia. Amen. Ni nous, ni nos enfants. Parce que l'ennemi n'a pas de pitié. Amen, amen. Amen. Levons-nous, mettons-nous debout, plutôt nous allons prier. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Yahweh. J'ai besoin de toi. Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Bien-aimé, Josué a voulu savoir pourquoi ils avaient échoué. Il a consulté Dieu et Dieu s'est révélé. Tu peux consulter Dieu à ton tour, bien-aimé, et dire Seigneur, révèle-moi les interdits dans ma vie pour que je puisse répandre mon cœur. Élevons nos voix, prions. Que ce soit la prière d'aujourd'hui, notre prière de toute la semaine. Seigneur, révèle-nous les interdits. Révèle-moi, Seigneur, là où je suis faible, là où je tombe. Peut-être que Seigneur, je crois que je suis dans le vrai. Oh, je suis déjà dérouté. Mon Dieu, ouvre-nous les yeux. Montre-nous les interdits. Montre-nous, Seigneur. Montre Jésus. Parle-nous, oh Dieu. Nous sommes prêts, oh Dieu, à déchirer nos cœurs. Nous sommes prêts, mon Dieu, mon roi, à répandre nos cœurs. Nous devons les tours. Seigneur, montre-nous. Montre-nous, Yahweh. Seigneur, nous savons que tu veux vraiment nous faire du bien. C'est ton souhait, Jésus. Le problème, ce n'est pas toi, mais c'est nous. Seigneur, révèle-nous. Si tu ne révèles pas, comment on va le savoir, oh Dieu? Révèle-nous, Jésus.
Montre à mon frère, montre à ma soeur, Seigneur. C'est quoi l'interdit dans nos vies? C'est quoi l'interdit dans nos maisons? Seigneur, montre-nous. Montre-nous. Merci Jésus pour ton amour. Seigneur, nous devons vivre dans la sanctification à vie. Pas seulement ce mois, mais à vie, Seigneur. Nous sommes obligés, Seigneur, obligés. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer cette justice. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de nous, que les autres aussi viennent vers toi. Seigneur, nous voulons, par le comportement, Seigneur, prêcher les autres. Par notre langage, prêcher les autres, Seigneur. Par notre façon de faire, d'agir, prêcher les autres. Prends soin de nous, Seigneur. Prends soin de nous. Soutiens la foi de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Accorde-nous la paix, Seigneur. La paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Qui nous appelle au Père éternel des amis. Yahweh, tu dis nous ne sommes pas tes serviteurs, mais nous sommes tes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Mais plutôt, l'ami sait ce que l'autre fait. C'est pour cela, Père, tu nous appelles des amis. Glorifie-toi. Notre chemin de retour entre tes saintes mains. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus puisse tapisser tout chemin que nous allons prendre. Seigneur, cette semaine que nous allons commencer aussi entre tes saintes mains. Yahweh, nous voulons à tout prix être toujours des vainqueurs. Nous voulons à tout prix, ô Père éternel, en tout et pour tout, être toujours des victorieux. Glorifie-toi. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus, nous détruisons, ô Père éternel, qui peut nous empêcher de palper ta main puissante. Au nom puissant de Seigneur Jésus, Yahweh, nous détruisons, Seigneur, tout le plan de l'ennemi qui rôde tout autour de nous pour que nous puissions tomber. Seigneur, mais nous savons une chose, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, Père, nous allons faire des exploits. Seigneur, fortifie tes enfants pour la retraite que nous allons commencer ce vendredi. Yahweh, à la maison, partout nous serons, continue à nous parler. Enfin, quand nous serons encore ici, que tu te manifestes puissamment. Tout dans le nom puissant de Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.